Salut François-Xavier, comment vas-tu? Ça va, et toi? Super bien, je te remercie. Est-ce que je peux t'appeler, tout le monde le fait ici, est-ce que je peux t'appeler FX? Il n'y a aucune raison que tu n'y aies pas droit. Je te remercie. Dis-moi, tous les gens qui bossent chez Origine font du vélo, sont passionnés de vélo. Tu fais du vélo? Ouais, beaucoup. Tu fais quoi? Un peu vélo sous toutes ses formes. J'ai fait beaucoup de compètes sur route, sur piste, un peu de cyclocross, beaucoup de VTT aussi, de la descente au four cross, au cross-country. Là, on a le rock qui a été annulé, ça fait depuis 2005 que j'avais pas loupé une édition, donc tu vois. Tu roules à fond? Je roule, ouais, toute discipline confondue, ouais. En plus, tu habites dans la montagne? J'habite en pleine montagne, ouais. C'est génial. Pour un vélo, il y a deux choses qui comptent. On l'a compris, le cadre, le comportement du cadre. Ouais. Et qu'est-ce qui vient en deuxième? Les roues. Le train roulant en fait. Donc c'est un ensemble roues et on peut englober les pneus aussi dessus, quoi. D'où l'idée, et pourquoi, de créer des roues Origine qui allaient avec nos vélos. Parce qu'il y a une philosophie particulière chez Origine que tu connais bien, avec le fameux Dynamic Response. Okay. On fait des vélos accessibles à tout le monde, mais capables de vraiment envoyer. Si demain on doit filer notre vélo à Nino Schurter, il est capable de gagner une Coupe du Monde avec, mais aussi Monsieur Tout le Monde va boucler sa rando en n'étant pas dans la forme de sa vie. Ok, d'où l'idée de créer cette marque de roues Origine, les roues qui sont là devant nous, les primales. Ouais, pour avoir un ensemble qui va avec nos cadres. Et aussi pas que les proposer aux gens qui ne roulent pas sur des Origines pour donner accès à notre technologie, à notre vision des choses qui est basée sur un produit exclusif tout en étant accessible. Donc ça c'est antagoniste hein, quand on dit ça. Mais en fait là on va être sur une roue carbone qui est légère, qui est dynamique, qui va être aussi super robuste, qui va faire partie des standards références je pense dans les mois à venir. Mais on est sur aussi quelque chose où on n'est pas obligé d'être dans la forme de sa vie pour les rouler. Et on est sur une roue qui va être nerveuse, mais qui dit nerveuse dit déformation, donc tolérance sur un appui, sur un virage relevé, on va avoir une roue qui va se déformer et qui va pas donner un coup de raquette et qui va pas sanctionner le pilote s'il fait une erreur de pilotage. Ok, donc il y a des roues primales route, voilà. Il y a des roues primales VTT, elles sont devant nous, les Polaris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la création, du concept de départ? Comment sont travaillés finalement ces cerceaux qui sont ici? Le concept de départ, il est de proposer une roue qui est tolérante. On vient de le voir en fait. Donc il fallait travailler des méthodes de drapage comme on fait pour nos cadres. D'accord. Des assemblages de fibres pour que ça soit et à la fois solide et à la fois tolérant justement, que ça soit quand même léger, que ça soit nerveux. Donc les ingénieurs que tu as déjà interviewés dans le bureau d'études, ouais. Ils pourront dire qu'ils se sont arrachés les cheveux. C'est un projet qui date depuis plusieurs mois, voire années. Et en fait, je peux pas te révéler la méthode de fabrication exacte parce que c'est comme la recette du Coca, si on la donne. Et je peux te dire qu'on est sur nous on attache beaucoup d'importance sur Origine à avoir une perfection qui est à la fois interne et externe. Donc toutes nos roues, elles ont le même brevet que nos cadres, le moulage IPS. Qui est un moule interne en fait qui vient compacter les fibres pour avoir une surface aussi lisse à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'avantage de ça, c'est qu'avec un moulage IPS, que ce soit sur un cadre ou sur une roue, tu n'as plus de surplus de matière, tu n'as pas de défaut de résine et tu n'as pas de défaut de fibre. Donc en fait la vibration quand elle arrive dans ta roue, elle attend qu'une seule chose, elle va le faire le tour de ta roue, ouais. Sauf qu'elle attend qu'une seule chose, c'est de buter sur un défaut de résine ou de fibre pour remonter dans le cadre et dans tes reins. Okay. Là avec une roue parfaite, tu as une vibration qui se dissipe en permanence à l'intérieur. De manière homogène. Ouais, exactement. Au niveau des termes techniques, c'est les ingés qui te guideront le plus là-dessus, si tu veux qu'on fasse un petit point technique avec eux derrière. Mais c'est le même principe que sur nos cadres. Ok. Alors, sur les fibres de carbone, le lay-up, le drapage, on croise des fibres d'une certaine manière, on a une seule fibre qui tourne et qui fait la roue. Comment c'est conçu? Alors, sur les Polaris, en fait, on avait une contrainte qui était de vraiment faire une roue super solide aussi.
Donc il y avait comme sur toutes les roues de VTT en fait, mais on a voulu un peu augmenter même le curseur là-dessus. Donc il y a un travail d'assemblage de fibres, les fameux lay-up, où en fonction des drapages, tu vas forcément avoir une roue plus ou moins solide, mais aussi qui va être plus ou moins rigide, plus ou moins nerveuse. Et il faut trouver le compromis entre solidité, un peu de rigidité, mais même si nous on n'aime pas trop dire ce mot-là ici, nervosité et puis accessibilité, quoi. Donc on peut très bien aujourd'hui te faire une roue solide et rigide qui cassera pas, mais qui sera impossible à emmener si tu es un moment en hippo, où tu as une petite défaillance ou dans une montée super raide. Donc le but de cette gamme Polaris, ça a été de faire une roue qui pouvait aussi être roulée par monsieur tout le monde, quoi. Donc le concept, c'est que la roue se déforme un petit peu de manière latérale pour t'aider à avancer. Ouais, mais c'est le principe du Dynamic Response qu'on a mis en place sur nos cadres en fait, où on est sur le principe de l'arc qu'on va tendre et qui va te restituer de l'énergie. Là, c'est le même principe sur les roues. Ok. Il y a différents modèles de roues. Sur la gamme VTT, il y a un modèle, le C25 Pro, la Polaris. Mais sur la route, il y a plusieurs modèles de roues différents. Oui, il y a forcément les roues disques et les roues à patins, où là on n'a pas les mêmes contraintes. Sur une roue à patins, on va avoir les contraintes d'échauffement, où il faudra mettre une fibre très résistante à l'échauffement avec des résines haute température. Parce que c'est un peu la guerre, une roue qui va beaucoup chauffer dans une descente de col en tubeless aura tendance à se cisailler ou à faire exploser un pneu. Donc là, il faut vraiment se blinder là-dessus. Donc là-dessus, c'est le travail, il a été plus que satisfaisant. Et puis la roue disque, on a plus ces contraintes d'échauffement, où là, on est sur un fil continu, une bobine de 500 mètres qui va entièrement tisser la roue autour d'un moule, mais on n'a pas les mêmes contraintes de solidité qu'en VTT, donc c'est pas la même méthode de fabrication. Ok. En termes de montage de ces roues, quels ont été les choix en termes de moyeu, de roulement, de rayon? Moyeu, on est sur du moyeu usiné CNC. Parce que au moins on part je sais pas si tu vois ce que c'est, mais on part d'un bloc d'alu qu'on va usiner. Au moins on est sûr qu'il n'y a pas de défaut. C'est pas de l'alu injecté ou moulé où il pourrait y avoir une bulle, les fameuses. Je sais pas si tu as cassé des manivelles en alu quand tu étais jeune, mais surtout en BMX au début, il y avait la fameuse bulle qui créait la fragilité. Là, on n'a pas ce risque-là. Et on est sur des rayons en inox, inox aéro, qui comme tu le vois c'est pas des bouts de bois, ça bouge. Et c'est beaucoup plus tolérant qu'un rayon en alu qui va du coup qui va être rigide. Ta roue elle va répondre par contre en VTT, la vibration c'est pas le top pour la dispersion et pour le coup de mou non plus, quoi. Ok. En termes de roulement à billes, c'est important les roulements sur une roue? On est sur des roulements étanches annulaires qui sont montés en chambre blanche. On est sur de la fluidité qui est assez optimale là-dessus. On n'est pas sur de la céramique. Et surtout, on a un corps de roue libre. Je ne sais pas si tu as écouté le bruit. On a 102 engagements dedans. Donc l'angle, là, en gros, tu mets un coup de pédale, tu n'as quasiment pas d'angle. Tu bouges une oreille, ça bouge, quoi. Ok, génial. En termes de prix, quelle est la fourchette de prix pour une paire de roues VTT comme celle-là, Polaris? 1299 €. Ok. Et moi, j'ai souvent la question du poids. On me pose toujours la question du poids du vélo, des roues, etc. Le poids de cette paire de roues? On est à 1490 grammes. Ok, en termes de standard, on est sur quoi sur ces roues Polaris? Corps de cassette Microspline et Shimano et SRAM XD. Boost arrière 148/12 et avant 15/110. Ok, génial. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que on retrouve toutes les infos sur le site internet? Sur le site, ouais, sur notre configurateur où il y a plusieurs choix de déco pour chaque paire de roues. Et on peut personnaliser ses roues, c'est-à-dire qu'on peut choisir la déco sur les roues? Exactement, ouais. On peut choisir le marquage gris, blanc, avec une déco, là c'est ce qu'on appelle la déco soft, il y a une déco race avec des liserés, un marquage un peu plus prononcé. Dispo soit sur le configurateur quand on achète un Théorème, et bientôt un Naja. Soit directement si vous voulez mettre ça sur n'importe quel vélo, un Spey, un Scott, un Mérida. On n'est pas sectaire, on est ouvert à en vendre à tout le monde. Ouais. Génial, merci FX d'avoir répondu à mes questions ici chez Origine. Merci beaucoup. Merci.